Dans le labyrinthe des mots, des locutions et des expressions, on s'y perd parfois. Mais chaque mot a son histoire, et chaque histoire, son fil conducteur. Sur la chaîne YouTube JC Group, je vous propose Le Fil d'Ariane, le podcast qui vous donne la clé pour comprendre les expressions françaises, une à la fois, un jour à la fois. Le Fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien sur JC Group. Bonjour les amis, je m'appelle Israël Jackie Cantal. Bienvenue dans ce nouveau numéro dédié aux mots, aux locutions et aux expressions. Comme chaque jour, je vous propose d'effectuer ce voyage intergénérationnel consacré à la magie des mots et des expressions. Une machine à remonter le temps pour comprendre l'histoire et la mythologie et placer dans leur contexte les plus belles phrases exprimées par les esprits anciens, mais qui permettent de raconter des histoires contemporaines. Bienvenue dans Le Fil d'Ariane. Le Fil d'Ariane, du lundi au vendredi sur la chaîne YouTube de IJC Group. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre d'un homme et de son épée. Cela dit, entre l'homme et l'épée, je vous avoue que c'est l'épée la plus célèbre. Nous sommes dans les années 360 avant Jésus-Christ et l'histoire se déroule en Syracuse. En ces temps-là, c'est le tyran Denis, l'Ancien, alias Dionysius Ier, qui dirige la cité. Et l'histoire nous est racontée par l'illustre orateur et philosophe Cicéron. Dionysius Ier est une figure complexe, dont le bilan est contrasté. Sous son règne, la puissance de Syracuse a atteint son apogée. Il a fondé son pouvoir sur une armée bien entraînée qui comprenait un grand nombre de mercenaires bien rémunérés. Il a pris le pouvoir en profitant d'une indignation générale contre les Carthaginois et en renforçant sa position par des alliances matrimoniales et une politique équilibrée entre le peuple et les modérés au début. Il est devenu petit à petit un stratège unique, doté des pleins pouvoirs. Pour obtenir une garde personnelle jugée tyrannique par le peuple, il a mis en scène un faux attentat contre lui-même. Il a étendu son influence en Sicile et a mené des guerres, notamment contre Carthage, s'emparant de forteresses et pillant des villes. Il a notamment fait crucifier les Grecs qui avaient combattu avec les Carthaginois. Bref, le mec, c'est une espèce de Hitler des temps anciens. Damoclès, pour sa part, c'était un partisan zélé du pouvoir, comme on pourrait en trouver en ce moment. Il était là tout le temps. Il se promenait dans les couloirs du palais, il vantait un peu partout les mérites du chef, de Dionysius Ier. Il flattait constamment le tyran et vantait ses richesses et le bonheur qu'elle pouvait lui offrir, avec une légère jalousie selon certaines sources. Mais Dionysius Ier, malgré sa richesse et son pouvoir, vivait dans une anxiété et une peur constante d'être assassiné ou renversé. Et quelque part, il était agacé par les éloges superficiels et l'aveuglement de Damoclès sur les réalités du pouvoir. Il disait toujours à Damoclès, « Mais toi, tu vois que le bon côté du pouvoir, alors que moi, il y a des jours où je n'arrive même pas à manger. Il y a des nuits où je ne dors pas, tellement je dois réfléchir, tellement je dois faire face à des menaces. Mais ça, tu peux pas comprendre, Damoclès. » Le Fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien. Un jour, le roi décide de donner un festin dans le palais et invite notre ami Damoclès. Non seulement il l'invite à prendre part au festin, mais mieux, il lui demande de prendre sa place dans le fauteuil royal. « Vraiment, votre Altesse? Je peux m'asseoir dans votre fauteuil? Ce n'est pas un poisson d'avril? » « Non, non, Damoclès, c'est pas un poisson d'avril. Assieds-toi sur le trône. » Aussitôt dit, aussitôt fait, notre ami Damoclès s'assoit sur le trône du roi Dionysius Ier. Jusque-là, me direz-vous, Damoclès s'en tire pas mal, puisque, ne serait-ce que pour quelques instants, il peut se targuer d'être un roi. Sauf qu'en levant les yeux, il aperçoit, juste au-dessus de sa tête, une épée sortie de son fourreau, avec le glaive bien aiguisé, suspendu par un simple crin de cheval. Le crin de cheval, les amis, c'est un fil extrêmement mince, tellement faible, que l'épée peut tomber à n'importe quel moment. Et là, ça rigole moins chez Damoclès. Certes, il est assis sur le fauteuil du roi, mais il est juste en dessous d'une épée. Dionysius Ier voulait montrer à Damoclès que le faste
La richesse et le pouvoir ne sont qu'illusions et peuvent basculer en une fraction de seconde de la catastrophe. L'épée symbolisait le danger constant et la précarité qui accompagnait la vie du tyran malgré sa richesse et sa puissance. Le tyran, toujours sous la menace de complot, de trahison, de la mort, ne pouvait jamais être serein. Et la preuve, quelques minutes plus tard, notre ami Damoclès, terrifié par le danger imminent, ne voulait plus profiter de son illusion de bonheur et demanda la permission de quitter sa place. Il ne voulait plus être heureux, notre flatteur Damoclès. Aujourd'hui, l'épée de Damoclès, c'est une expression qu'on emploie pour parler d'un danger imminent qui peut s'abattre sur quelqu'un à tout moment. Toute situation qui nécessite qu'on soit sur le qui-vive, tellement qu'on oublie de vivre le plaisir de l'instant présent. Elle souligne l'idée d'une situation menaçante, de l'avènement soudain d'une catastrophe. Vous comprenez qu'avoir une épée de Damoclès sur la tête, ce n'est pas la meilleure chose qu'on peut souhaiter à un ami. En revanche, ce qu'on peut souhaiter à un ami, c'est d'avoir les yeux d'Argus, et de cela, on en parle demain, dans un autre épisode du fil d'Ariane. Le fil d'Ariane, une expression, un jour à la fois. Et voilà les amis, le fil d'Ariane, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain. D'ici là, continuez de vous abonner à la chaîne YouTube IJC Group pour découvrir d'autres contenus. Dans le labyrinthe des mots, des locutions et des expressions, on s'y perd parfois. Mais chaque mot a son histoire et chaque histoire son fil conducteur. Sur la chaîne YouTube IJC Group, je vous propose le fil d'Ariane. Le podcast qui vous donne la clé pour comprendre les expressions françaises, une à la fois, un jour à la fois. Le fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien sur IJC Group.